Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 682e émission. Et vous savez, le mercredi, hein, c'est la santé mentale. Important, important, important. Toutes les choses qu'on a vécues depuis les 2 dernières années. Ça a été difficile. Il y en a qui reviennent tranquillement, tranquillement. Mais, hein, je veux dire, c'est sûr et certain que ça l'a affecté pas mal. Hein. Donc, on s'en va en ligne sur notre deuxième canot, bien sûr. Luc, tu me diras qu'est-ce qu'il en est avec ça. On s'en va sur 3 ans, il me semble. Non, 2020. 2020. Bon, ça va sur 3 ans, c'est sûr. Même on s'en va vers. Hein, ça n'arrête pas. Puis là, c'est grave, là. Moi, je mets mon masque à cette heure. J'étais supposée d'aller à Kapuskasing en fin de semaine avec le party avec Sacha Lee. Et puis, mon autre cousine, où ça s'était pour avoir lieu, elle m'a envoyé un courriel me disant que sa sœur était revenue de voyage à Gatineau, puis elle est revenue avec le COVID. Ah, Monsieur P, justement, c'est juste pour te dire qu'on est en ligne des deux bords. bon, ben, excellent, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis la santé, la 682e émission. Alors, ce soir, hein, le mercredi, c'est toujours notre thématique de la semaine, c'est la santé mentale. Hein. Important, comme je disais tantôt, on fait 2 ans qu'on est dedans, même, comme disait Nicole tantôt, on s'enligne vers la 3e année quasiment. C'est quelque chose. Oui. C'est le monde revient tranquillement, mais on voit qu'il y a certains, moi je trouve dans mon entourage, beaucoup de monde qui a la COVID que je connais, me semble qu'il y en a plus qu'avant. Je parle dans notre entourage. Il y avait moins, c'est sûr qu'elle est moins grave qu'avant. Hein, parce que là, quand quelqu'un disait ça, il y a 2 ans, c'est que c'était quasiment triste de l'avoir. Maintenant, c'est comme un genre de gros rhume. Tout dépendant Oh, aussi, tout dépendant aussi comment votre corps réagit, comme une roulette russe. ça dépend de ton système immunitaire. Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, c'est à faire bien attention à ça. Elle est elle est peut-être moins virulente, mais plus quand même, elle est, une infection se fait plus rapidement. Alors, juste vraiment, pas baisser la garde, parce que, je vous dis, là, elle est plus facile à attraper, là, quasiment. Là. Fait que assez muté d'une façon différente, mais affaiblie, hein, c'est sûr, affaiblie. Parce qu'à force de faire des mutations, il y a une faiblesse qui se fait. Parce que si ça n'aurait pas été lieu, c'est sûr que le monde aurait plus de problèmes encore au niveau de symptômes. Hein. Les symptômes, connaissant du monde des artistes, hein, Pierre Marcotte qui est parti à ça, d'autres artistes encore, hein, c'est quand même pas prendre à la légère. Il y en a qui s'en sortent pas, là, mais ils sont plus rares. Alors, il ne faut pas baisser la garde, et puis celui qui peut oser dire c'est tout pour rien, qu'est-ce qu'on a fait? Détrompez-vous, regardez comme à quelle vitesse que ça prend épouvantable. Donc, il ne faut pas baisser la garde encore. Il ne faut pas penser qu'elle n'est plus là, elle n'existe plus. Parce que quand vous la poignez, ben, c'est une petite roulette russe. Hein, c'est pas que symptôme, vous allez l'attraper. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous rejoindre pour discuter avec nous, hein, justement, si vous avez
si vous voulez dire votre opinion, vous êtes bienvenus. Hein, c'est important. Améliorons le réseau de la santé. Pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Mais avant chose, on va partir notre intro, et puis après ça, je vous reviens après. D'accord? Donc, oh, ouais, il ne faut pas que j'oublie ça. Oui, Luc. Absolument. Oui. On va mettre le son. On va mettre le son. Et José s'en vient, je crois. Bon, merci. Alors, mesdames et messieurs, salut José, je ne sais pas si c'est arrivé. Salut José. Salut, bonsoir tout le monde. Entendez Bonsoir. bien? Oui, bienvenue. On part l'intro, ma chère José, puis Ça marche. on se revient. D'accord? Oui. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, go! Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre 682e émission. Alors, on va faire le tour de nos panels ce soir. On a Luc, qu'on mettra en rang, bien sûr. On a aussi également, on a Geneviève qui fait la co-animation aussi. Nicole, collaboratrice, CPM, merci. Oui, je suis là, je vous écoute. Excellent. Daniel, collaborateur aussi également. Merci d'être là. Et José, merci également d'être avec nous. Bienvenue tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, notre thématique, comme je le disais tantôt, est la santé mentale. Hein. Justement, on revient de loin. On embarque dans la troisième. Je ne sais pas si c'est avant le printemps prochain. Ça va être la troisième année. Mais souhaitons qu'elle va arrêter, là. Mais malheureusement, on fait des vagues, hein? On se croirait dans l'océan. On se croirait dans l'océan. Beaucoup de vagues, justement. Alors, là, je pense que oui, beaucoup de monde sont allés, c'est sûr. Et j'ai remarqué que beaucoup de monde de mon entourage ont attrapé la COVID. Du monde que je connais, et puis du monde proche aussi. Et certains, ben, aussi, dans mes proches qui ne l'ont pas eu aussi, mais une grande partie ont attrapé ce virus-là. Et donc, rien pour nous aider à avoir un moral plus adéquat. Hein? Beaucoup de choses qui se passent, hein? Vous savez, la guerre. Bon, et puis, le confinement qu'on a eu, il faut revenir. Il y en a qui, comme on dit, qui se soignaient moins, parce que dehors, à peine, de toute façon, je ne rencontre personne. Mais là, il veut sortir plus. Fait que, hop, il faut s'occuper de soi, mais comme on dit, c'est la colle un peu partout, des fois. C'est pénurie de personnel qu'il y a dans tout ça le domaine. Comment c'est la santé? Ça, c'est ça, mais ça, la santé, ça faisait longtemps. Là. Depuis, oh mon Dieu, un bon bout, une dizaine d'années, on m'avait en parlé. Une dizaine d'années. Et ça s'est répercuté, mais là, quand il y a eu la COVID, là, bien sûr, parce que c'est un peu partout maintenant. Mais avant ça, c'était un peu technique qu'on faisait dans le bureau de la santé. Et puis, ben, on paye un peu pour ça. Hein, on paye un peu pour ça.
ben, du monde qui, comme on dit, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On ouvrait des petits postes, hein, des petits postes, c'est de rien, là, tu sais, qui devenaient comme du temps partiel, là, presque. Fait que, non, c'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent avoir des postes permanents. OK, oui, ça paraît bien, oui. Hein. Ah, regardez, on a 20 000 employés. Oui, on a 10 000, 50 de plus, tu sais, à cause qu'ils veulent avoir des temps pleins. Puis là, ils faisaient travailler. En plus, malheureusement, ils faisaient du temps supplémentaire. Hein, ils faisaient du temps supplémentaire. Et ça coûtait très cher, ce temps supplémentaire. Tu sais, ça peut être temps double ou temps et demi, tout dépendant des circonstances. Imaginez-vous. Cher, cela, là. C'est ce qu'ils disent, hein, en 2600 à peu près, on va aller en pompe montante. Et puis, il faut se dire, il y a 20 à peu près chaque année qui s'en vont du réseau. Donc, est-ce qu'ils sont remplacés? Ou plutôt, ceux qui sont là font du temps supplémentaire. Parce que là, je regarde ça, là, puis les vacances, et mon Dieu. Ah, je reste plus tard. Je reste pour aider nos coéquipières ou coéquipiers. Ben, mon Dieu, oui, oui, c'est vrai qu'ils faisaient ça. C'était quasiment pour ça, là. C'était plus économique, c'était juste pour aider, pour ne pas brûler le monde alentour. Donc, on fait du temps supplémentaire, mais là, c'est un cercle vicieux, ça n'arrête plus. Là. Donc, avec tout ça, le monde de brûler, là, tu de faire travailler quelqu'un qui est brûlé, c'est très difficile. Hein? C'est pas, je veux dire, une fois que tu es fatigué, tu n'as plus le goût de travailler après. Là, ça vient, là, ça fait comme un cercle vicieux. Ça continue, ça continue. Et là, on en rond là-dedans. Et on ne règle pas rien, on ne règle pas rien. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, ben, ces personnes-là, ben, ça se répercute sur les prestataires de soins. Ils ne veulent pas. Donc, après ça, ceux qui sont les prestataires, nous, on nous trouve fatigants pour demander toutes sortes de soins. Parce qu'ils veulent faire la base, le minimum. Je comprends aussi, là, c'est facile. Mais il faut se défendre. Il faut revendiquer. Si on veut mettre ça sur des rails, hein, il faut absolument qu'il y ait des rails en avant de la locomotive. Sinon, tu n'avances pas. Non, ça prend des rails en avant de la locomotive, puis le chemin, des fois, ben, peut être hasardeux. Hein? Des fois, il y a des montagnes à traverser. C'est pas facile. Là. Les locomotives n'ont pas des ailes, mais marchent au diesel. Alors, donc, il faut vraiment y réfléchir. Alors, c'est sûr et certain que, ouais, on va utiliser du Filou tantôt. Hein, parce que Filou, c'est sûr, c'est notre mascotte. Une petite mascotte. Alors, on va parler de ça. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, on parle de santé mentale, hein, c'est important. Et qu'est-ce qui fait des fois qui nous met à terre? Ben, des fois, c'est des nouvelles qui viennent nous chercher, hein, qui viennent nous chercher, ou qui nous provoquent pour justement se débattre, des fois, pour pouvoir en gagner son point. Hein? Bien sûr, tout le monde a vu un peu le reportage que j'ai fait hier, justement,
il faut revendiquer, c'est important. Il faut que vous revendiquiez les droits et quand on enlève des soins, quand on enlève, quand on diminue des soins ou on remplace un soin par quelque chose d'autre que est inadéquat des fois pour vous. Ça, c'est pas et qu'on vous force quasiment dire non, on n'a pas le choix, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non. C'est que c'est pas selon votre besoin. Hein? Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut pas. Et des fois, on retarde des choses importantes et qu'on doit se dépêcher pour aider. C'est une question de base. Hein? Une question de base. Il y a des besoins de base. C'est que vous-même, hein, mesdames et messieurs, que si je vous enlèverais, vous seriez très, très, peut-être, vous réagirez d'une façon différente. Hein? C'est ça. Donc, quand on vous met au pied du mur, malheureusement, on veut se débattre pour essayer de sauter de là. Et puis, justement, si on veut avoir que nos soins de base ne soient pas atteints. Hein? Donc, c'est important. Quand vos soins, n'importe quoi, il y a beaucoup de choses. Pour nous autres, là, c'est des détails. Hein? Une rampe d'accès pour quelque part, pour aller à une maison, pour aller à un magasin, au resto. On a besoin de ces détails-là. Les barrières architecturales, je rappelle. Fait que ça aide pas. Nous autres, on est entre quatre murs. La science nous a mis là. La science nous met sur le chemin de la vie. La science. On dépend de la science. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste dire un peu les directives, justement, juste fermer vos micros pour entendre les deux maisons, bien sûr, pour commencer la première procédure. Deuxième, si vous mangez, fumez, sauf boire, bien sûr, ça dépend quoi. Et puis, ça dépend quoi. Et puis, donc, vous arrêtez votre vidéo et vous revenez. Ou peut-être, si vous disparaissez de l'écran aussi, là. Oups, je suis rendu la personne. Ah, elle est partie. Ou dérangé par d'autres choses. Hein? Bien sûr, quand on est dans la maison, on peut être dérangé par toutes sortes de choses. La porte qui sonne, le téléphone qui sonne. C'est impossible d'essayer de ne pas disparaître trop longtemps pour nous revenir. Aussi, attention à ce que vous dites, bien sûr. Dans le direct. Alors, juste faire attention, mes chers amis. Ensuite, donc, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, vous allez sur les événements de Daniel Pilote ou de Justice de Santé et vous cliquez dessus et vous les ouvrez et justement joindre l'événement. Hein, l'événement. Alors, ce soir, on parle de santé mentale et vous pouvez parler aussi de bien des choses aussi qui correspondent justement au réseau de la santé. Hein, parce que, vous savez, le titre, améliorons. Ça veut dire qu'on le fait ensemble. Hein, améliorons le réseau de la santé. On peut le faire ensemble. Surtout, au niveau de la santé mentale, ça, c'est. Je sais que le gouvernement a mis en place certains programmes, mais je dirais que ça commence. C'est plutôt une petite pointe de l'iceberg. Parce que qu'est-ce qui est en dessous de l'eau est important. Mais au moins, on peut dire que certains programmes sont là pour nous aider. Et puis, tant mieux. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par le commencement. Juste avant, merci pour le réseau personnel du réseau de la santé. Ça a été très, très difficile durant les vacances parce que, du remplacement, ici, c'est ça, instabilité, tout ça. Pas facile. Et puis, à chaque année, on se fait toujours un tour.
parce qu'on n'est pas préparé d'avance. Alors, c'est ça. Et merci pour ceux qui les prochains aidants. Merci aussi pour l'entretien. Et merci aussi pour l'alimentation. Hier, on a eu une bonne soupe. Elle était au moins 4 minutes. Il y avait toutes sortes de choses dedans. Ça, c'est le fun. Merci. Bravo. Bravo pour ça. En tout cas, pour nous, pour ici. Je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais c'est juste une journée, là. Une journée. On tombe encore dans le bouillon, quasiment avec du pain à côté, pain sec à côté. Mais des fois, vous donnez de la qualité. Alors, ben, hein, on vous dit qui va bien, mais mon Dieu que c'est rare. Mon Dieu que c'est rare. D'avoir vraiment des affaires réconfortantes. C'est des affaires vraiment congelées ou qui viennent vraiment pas comment on appelle ça, de cuisine à faire quelque chose. Alors, je comprends avec le montant de budget qu'on a, je ne pense pas qu'on peut dépasser ça. Alors, mesdames et messieurs, on va sans plus tarder parler à Geneviève. Geneviève, en plus, oui, justement, si elle a un bon sujet, si pour, qui est difficile pour elle, arrêtez de fumer. Hein, c'est pas facile. Non. Mais ça fait quand même 16 jours que je n'ai pas touché une cigarette. Oui, bravo. Mais je pense qu'au bout de 2 semaines, je pense que c'est le pire temps. Le pire temps. Oui, Dans la vie, et là, ça fait 2 jours que j'ai une rage. Ça fait 2 jours, là, je fais juste penser à ça. Puis je pense que c'est plus dur 2 semaines après que 2 jours plus tard. C'est 2 jours sans fumer, c'est quasiment rien. Là. Mais 2 semaines, ça commence à être tough. Oui. Fait que là, je vais faire rire Nicole, mais gars, je suis allé m'acheter des Peppermint. Fait que non, mais non, j'étais tannée de manger des graines de tournesol. Bon. Sont-tu roses? Eux autres sont 3 couleurs, blanche, rose et verte. Oui, prends pas c'est parce que les roses, c'est les moins fortes. Ils ne donneront pas de brûlement d'estomac. J'ai acheté des roses aussi. Oui, t'es mieux avec les roses. Puis, côté santé mentale, ben, c'est sûr que ça affecte le mental. Là, oui. Dans le sens, tu es positif parce que tu as plus de sous. C'est meilleur pour ta santé. Mais il y a toujours comme le site J'arrête, ils disent le monstre de la fumée. Là. Il est toujours là. Tu sais, l'arrière-pensée, toujours la pensée, pas dire négative, mais tu sais, penser cigarette, penser fumée, penser ci, penser ça. Fait que aujourd'hui, pour m'aérer l'esprit, ça fait quand même une couple de jours que je suis enfermée, que je fais rien, puis que tu sais, là, je restais couchée. Là. Aujourd'hui, je suis allée faire mes commissions tout seul. Oui. C'est juste à la pharmacie. Là. OK, mais quand même. Fait que, je suis allée à la pharmacie, je suis allée chercher les médicaments à Luc, et j'en ai profité pour aller chercher les miens, puis m'acheter des Peppermint. Puis, c'est ça. Oui, des Peppermint, oui. Non, j'étais un peu écœurée des tournesols. Hein? Mais oui, écoute. Je pense que ça fait 5 sacs pour moi. Mais oui. Oui, mais aujourd'hui, ben, tu sais, il y a un commis de dépanneur qui m'a donné un cadeau. Fait que c'est rien, là, mais tu sais, je suis allée au dépanneur pour m'acheter une slush parce qu'il faisait vraiment chaud dehors. Puis
J'arrive au commis, il y avait un autre monsieur avant qui avait mis un paquet de canettes sur le comptoir. Il dit est-ce que vous avez juste la slush? Je dis oui. Il dit ben, je vous l'offre pour aujourd'hui. Je suis parti sans payer ma slush. Ah bon. Ben, mon Dieu, wow! Je sais pas si je faisais pitié à ce point-là, mais je l'ai apprécié. Ben, C'est ça, merci, oui, c'est monsieur. ça. Oui, merci, monsieur. Je suis parti. Je pense pas qu'il ait plutôt flirté avec toi. Je t'ai trouvé un peu belle. Je sais pas. Peut-être ton teint a changé, mais là, il y a vu une lumière. Mon teint a changé, mais je suis brûlée comme si j'aurais pas Ouais. dormi. Ça fait 2 semaines. Là, Non, mais mon Dieu, je suis habillée en mou en plus, en jogging, Hein? t-shirt trop grand. Puis, tu sais, là, non, pour ça, il t'a donné une soulage, je ne vois pas peut-être, d'argent. oui, il pensait que j'avais pas d'argent, peut-être. Mais non, j'en ai plus que j'en avais, tu sais. C'est apprécié, c'est juste une slush, mais quand même, c'est une bonne action. Puis, tu restes bien pareil, même si c'est une slush. Ah, ben oui. C'est pour dire qu'on juge par l'apparence, hein, Geneviève? Ouais, mais tu sais. C'est vrai, il a peut-être bien pensé ça, là, tu sais, là, avec des, avec des pantalons 2 fois plus grands que toi. Et pour Non, mais toi. c'est mon linge neuf que j'ai acheté vendredi. Ah, mais il est ample. Tu sens bien dedans. Ben, c'est comme des pyjamas, là. En mou. Okay. Vraiment en mou. Il se sentait peut-être généreux, ça, aujourd'hui. Il se sentait peut-être généreux. Ah, ben écoute, c'est sûr de la glace, de l'eau glacée avec du colorant dedans, je ne pense pas qu'il soit à terre. Hein? Je pense pas que ça mette un dépanneur en faillite. Non, c'est ça. À moins qu'il en donne 100 de même, là. Mais même à ça, les petits liquides rouges, ou bleus, ou verts, les liquides de schtroumpf. Il y en a qui aiment au schtroumpf. Oui, j'ai mélangé 2 couleurs, vert et orange. OK. Ah, non, non. Ça va l'air le vert chimique pas mal, là. C'est vert fluo, là. Ouais, fluo, OK. Fluo. Orange vif. Oui, oui. Oui, il y a Luc qui veut dire le pain. Oui, Luc qui veut réagir à ça, orange fluo. Ouais, t'es sûr que c'était pas de la couleur Preston? Non, c'était pas du Preston. OK, parce que là, avec la couleur que tu me décrivais là, ça ressemblait un peu de la couleur Preston, là. C'est bien de la slush. Oui, en tout cas, je te refais du sang. OK, d'accord. Ah, ben oui, c'est le cas peut-être avec ça qui font ça. Alors, merci beaucoup, Geneviève, vraiment, pour ton expérience de fumée qui peut donner aussi comment les autres se sentent, hein? Comment les autres personnes se sentent. Comme tu dis, tu as la boucane, tu vois des cigares partout, puis là, tu manges des graines de l'automne. Alors, c'est quelque chose. Bon, alors, mesdames et messieurs, avant d'aller trop loin, on va justement aller une petite pause. Après ça, Nicole arrive depuis tantôt. Peux-tu me dire pourquoi tu es une même, toi? Alors, sans commentaire. Oui. Oui, plusieurs, 100. 99 commentaires ou 100 commentaires? Bon. Alors, mesdames et messieurs. Sans commentaire. OK. Ah, OK. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai, 100 commentaires, mais allons plus loin dans, justement, la petite pause. Et on vous revient après avec Nicole, justement.
Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Absolument, mesdames et messieurs. Hein, justement, comme vous savez, des conseils juridiques, ça coûte terriblement cher. Et puis, en plus, on a un montant très, très économique pour pouvoir avoir, justement, des conseils. Avec le CPM, bien sûr. Alors, n'hésitez pas. Contactez CPM et puis si vous voulez devenir membre ou vous avez besoin de conseils, besoin d'autres choses aussi également. Tout est là. Alors, aussi, je veux remercier le RATIC, merci pour justement pour le système qui ont négocié avec de manière métro pour la livraison à domicile. Alors, si jamais vous voulez commander en ligne et avoir en plus la livraison incluse, bien, tant mieux, c'est un montant quand même, parce que si vous calculez ça, la livraison, c'est quoi? Présentement, ça coûte terriblement cher. Hein? Je pense que Nicole, même après, va en parler. Pour ceux qui ont des kilométrages ajoutés, donc la bonne nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Nicole. Hein, Nicole, justement, la livraison, tout ça, là. Ouais. Le transport, c'est quelque chose. Là. Vous avez eu une bonne nouvelle, quand même. Hey, oui. Oui, mais il ne m'a pas donné le décret, par exemple. Il ne m'a pas donné. Ah, OK. Paul veut avoir le décret, mais. Oui, je pense que oui. Oui, mais là, il peut-il l'avoir, lui? Ah, je ne sais pas, là. Faut que tu poses la question à qui de droit, là. Oui, parce que François pourrait peut-être. Oui, François va être capable d'y envoyer. Mais tu voyais là qu'il n'est pas trop bon avec l'ordinateur. Tu vois qu'il y avait bien des secrétaires. Alentour, oui. OK, oui. Moi, là, c'est pour ça que j'ai mis toutes les choses à ma caméra off, tout ça. Je suis en train de parler avec Azat. Puis, il est à l'hôpital. Ah oui, OK. Il est au Chine. Daniel, est-ce que un fauteuil roulant, il dit que aussitôt qu'il se couche, il a mal au dos. Oui, OK. Oui, il y a trois. Le fauteuil roulant, peux-tu, à force d'être dedans, là, ça peut-tu donner un mal de dos? Oui, des plaies. Des plaies aussi. Hein? Des plaies aussi, des plaies. Oui. Surtout si c'est paralysé au niveau du fessier. Il ne peut Oui, pas y c'est sentir. ça. Non. Il peut y sentir. Okay. Ah oui, il peut être. La plus grosse difficulté des paraplégiques, c'est ça, c'est les plaies qu'ils ont des fois au niveau du fessier. Ça fait que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un coussin, il faudrait qu'il y ait un lit avec un matelas comme toi, là. Oui, un matelas d'air, oui. Ça aide, moi, j'en ai pas. Oui, hein? Ça aide. Ça l'aide? Oui. Oui. C'est peut-être bien ça. Ouais, pour moi, c'est le lit qui fait défaut. Peut-être, oui, des plaies de lit, hein? Oui, des plaies de lit, puis à un moment donné, il peut se retrouver sur le ventre pendant plusieurs même semaines. Oui, c'est ça, je vais lui dire. Va checker. Quand il prend sa douche, là. Je ne sais pas s'il est capable il ne prend pas sa douche debout, ça, c'est chose et certain. Fait qu'il est toujours assis, il ne peut pas voir. Non, c'est ça. Donc, tout dépendant des miroirs ou du personnel là, de santé. Oui, je vais tout dire ça. Là.
Il va Avec prouver que l'infirmière. Ça sera une infirmière. Ben oui, c'est sûr. C'est ça que je disais. J'ai dit, c'est peut-être ton fauteuil roulant. Il dit, pourquoi que ça serait là, tu sais? Il dit, depuis 2004 que je suis dedans. Hey, c'est épouvantable. 2004. Quand même. Quand même, oui, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, Ouais. des fois, en vieillissant, ben, la peau devient plus molle, plus frêle, hein? Plus fragile aussi. Donc, il faut surveiller ça. Quand on est Il jeune, dit c'est moins que, ouais, pire. il dit que ça fait à peu près 3 ou 4 jours que ça a commencé. Oui, non, c'est ça, c'est faut qu'ils prennent ça au sérieux. Des Hein? fois, ben, c'est ça, s'il est trop longtemps dans le fauteuil, ça peut faire des plaies, oui. Oui, oui, oui. Il est à l'hôpital. Là. Il est ça fait depuis 4 heures qu'il est là, là. Là, il est parti chercher du McDonald's. Ah, OK, mon Dieu, oui, OK. Ouais. Wow. Ouais. Ça Oui, fait que, oui, point de vue santé mentale, écoute, euh, c'est un gros, gros problème pour l'avenir. Un énorme problème. Des organisations comme la REDAT qu'on a, nous autres, ici en région, pour la santé mentale. Donc, je suis membre du CA. Écoute, oui. oui, c'est ça qu'on s'est dit. Ils n'ont pas fini, on n'a pas fini avec les jeunes qui grandissent et puis qu'ils ne sont pas habitués à se faire dire non. Ils sont pas habitués à aller pour une entrevue en personne. Il va en falloir des travailleurs sociaux, il va en falloir, ça va être le métier de l'heure, ça. Parce que, écoute, il y en a beaucoup de personnes qui sont hypothéquées, là, tu sais, là, à cause de différents problèmes, différentes situations, différentes pensées, de pensée. Moi, qu'est-ce qui m'aide, c'est le fait que aussitôt que j'ai du négatif, je le pousse, je le pousse, je le pousse. Non, on va Mais trouver Suisse. Oui. je pousse le négatif pour rentrer le soleil, rentrer je fais quasiment comme pas du yoga, là, mais tu sais, je fais rentrer la belle énergie. Comme après-midi, là, je me suis promenée dans l'herbe nu-pied. Bon, Écoute, c'est prouvé ça que tes contacts avec la base qui est la terre, hein? absolument. Ouais, ça fait que j'ai été me chercher de la base, là. J'ai été me chercher de l'énergie. De l'herbe. Tu as fumé de l'herbe, non? Marcher dans l'herbe. Ah, OK. L'herbe verte, là. Tu as fait du marché avec l'herbe. OK, non, t'as Nu-pied, marqué. OK. nu-pied, Ouais, nu-pied, OK. nu-pied. C'est bon. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup à ça. Je suis un peu bizarre des fois, là. Tu peux Non, non, bien rire. non, non, non. Mais, non, ça fait du bien aux pieds. Non, Alors, oui, écoute, Daniel, ça donne, supposément, ça redonne l'énergie à partir de tes pieds, aller jusqu'à ton cerveau. Puisque tu touches la terre avec tes pieds. ouais, nous autres, Mais écoute, oui. ça, c'est ma philosophie. C'est ça, moi, qui me sort de la nostalgie, c'est parce que j'y crois à ça, je crois. On voit bien que j'ai beaucoup je suis autochtone, de 3e génération. Ça fait que ça paraît dans ma façon de penser, nature, la terre. Ben oui, la terre, l'eau et le feu. Oui, oui, Hein? Très oui, important. Je veux oui. dire, je pense que oui, c'est
vraiment, les Autochtones ont raison de penser de même. Ont raison. Ont raison. La base, c'est important. La base, oui. La Oui, base, la base. Vraiment, oui. il y a Luc qui veut dire de quoi? Ouais, mais tu sais, je viens d'avoir une idée, là. Bon, qu'est-ce que Ouais, tu veux dire? mais, tu sais, là, il y a Nicole là, qui vient de dire que c'était bon marcher sur le gazon. Ça donnait de l'énergie, là. Ça veut dire que toi et moi, là, toi et moi, là, si on se met debout, là, puis on marche dans le gazon, là, on va être bon pour une coupe on va être bon pour avoir de l'énergie puis marcher dans le gazon une coupe, Oui. on va être bon pour une coupe de pas. Ça veut dire Non, que oui, ça veut dire mais que j'aurai pas besoin d'aller faire de la physio, ça. Luc, vous allez chercher votre Je énergie. je t'entends pas, Nicole. Tu mets ton doigt sur le micro. OK. Luc, tu vas chercher ton énergie ailleurs. Tu vas OK. chercher ton énergie. Daniel va la chercher près de la rivière. Oui, oui, Toi, exact. toi, tu vas chercher en allant dehors, en rencontrant du monde. C'est comme ça que tu vas chercher ton énergie. Ah non, je vais te dire 2 pieds dans le gazon, puis je me suis dit, mais on va mettre Oui, les 2 pieds dans le gazon, on va peut-être pouvoir marcher une coupe de pas. je te le souhaiterais, mon gars, je te le souhaiterais. Mais en tout cas, De l'herbe aussi. Ouais. hey, hier soir, il faut que je vous conte ça. Hier soir, Luc, Qu'est-ce que t'as Luc, dit, M. P? Oui. et attends un peu. Et je t'ai eu une OK, mot. ouais. J'ai eu peur. J'ai eu peur hier soir. Écoute, j'attends, bang, bang, bang. Pareil comme des coups de fusil, OK? Pow, pow, pow. Pareil comme des coups de fusil. OK. Là, j'entends des sirènes. Des sirènes, je ne savais pas si c'était le feu. Moi, je pensais que c'était la police. C'était les deux. C'était les deux pour faire l'histoire courte. Écoute, c'était à la rue en arrière de chez moi. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Un feu de maison. Ah oui? Ben oui. Ça fait que ça bougeait, là, hein? Je me disais, coudonc, qu'est-ce qui se passe là? On manque d'électricité. Il y a un char de police qui bloque le chemin. J'ai dit, voyons, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai dit, s'il y a quelque chose qui se passe, je vais le savoir demain matin. Fait que j'ai tout fermé mes lumières, j'ai été me coucher. Mais un matin, c'est ça. J'ai su, Luc, tu vas rire, que c'était un feu. Un feu de maison. Il paraît que la maison est à terre. Ouais. Mon Dieu, j'espère que les personnes vont se rétablir vite. Oui, j'espère, oui. Ah, il y a eu une couple de ma mère qui est arrivée aux nouvelles. Oui, c'est justement. Ah, d'accord. Ah ben oui, écoute, tu vis ça, Nicole. Alors, non, c'est Nicole, correct, là, ça a passé. Je leur ai, écoute, je leur ai dit, vous allez me connaître. Ce que j'ai à dire, je le dis devant ceux à qui ça concerne, mais je ne parle pas en arrière. non, Ça fait que je leur ai dit. Je leur ai dit, tu sais. Absolument. Comme ça l'enlève toute tout le, tu sais, le pied, là. Oui, je comprends. Donc, Tu sais, comme les oiseaux, les pies, là. oui, absolument. Comme qu'ils disaient à l'époque. Hein? On était comme ça. Tu parlais beaucoup dans la classe. On a une pie dans la classe. Alors, hey, merci Nicole. Merci Nicole pour ton témoignage. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause après ça. On va aller avec Daniel et José. Après. Donc, un instant, oups, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ça que je voulais faire.
Je me suis trompé de bouton. Alors, la console, la console. Donc, après la pause. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Ah, alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Pilou, ah, ça me fait plaisir d'être là. Richard. Alors, hey, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on a Daniel. Daniel, c'est Pilou qui parle. Pilou, voyons, Pilou, lui, c'était lundi. Ouais, ça va Pilou. bien tout le monde. Moi, ça va quand même assez bien, là, mais Excellent. les temps ici, je la trouve pas facile, mais je vais réussir à m'en sortir là, tranquillement. Là. Ouais. Santé mentale joue beaucoup sur notre morale, sur nous-mêmes. Ouais, Santé mentale. exactement. C'est pas quelque chose de facile, là, mais on va réussir à avoir du positif, à avoir bien, mais il y a certaines personnes, pour eux autres, c'est pas facile. Puis moi, chacun de notre manière. La santé mentale a joué beaucoup dans la pandémie. Oui, A joué dans la pandémie, la santé mentale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a que, côté santé mentale, ils n'ont pas les soins qu'ils devraient avoir, autrement dit, ou qui ont un manque de soins, parce que j'ai entendu dire aujourd'hui où ce que j'ai été justement, que l'animatrice, elle disait que pour se faire soigner, côté santé mentale, que tu avais, à moins que tu as 19 ans pour 2 ans à attendre avant d'avoir des soins, mais là, faut que tu arrives, autrement dit, pour être là que ça soit hyper grave, là, que la personne commence à avoir des réactions là, pour qu'ils te prennent tout de suite. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a du monde qui ne veut pas, ils font des choses qu'ils devraient pas faire, mais c'est la santé mentale puis là, j'ai entendu parler aussi que les infirmières, elles disaient que parce que là, ils ont montré les hôpitaux combien il y a de pourcentage de monde, puis là, ils ont dit qu'il y en a une qui disait qu'elle fait des 16 heures tous les jours. J'ai dit, donc. Des 16 heures tous les jours. Fait que tu rentres, puis quand tu ressors, ben là, tu viens de faire 16 heures. J'ai entendu ça ce soir parce que, comme ils ont dit, c'est parce qu'il y a du monde en vacances aussi là, durant l'été. Ben, c'est ça, il faut planifier mieux encore. Il y a des vacances durant l'été, puis le monde fait des 14, 15, 16 heures qui attendent assis sur une chaise à l'urgence. C'est ça, l'été, c'est ça. Il y a un manque d'employés parce qu'ils sont passés en vacances. Fait que ceux qui sont en vacances, ben ceux qui travaillent, ben font des 16 heures par jour. Ben, c'est justement. Moi, ce que j'ai peur, Daniel, ce qui m'inquiète là-dedans, moi, ma mère a été soignée par une infirmière que ça 13-14 heures, mais c'est parce qu'à un moment donné, il peut y arriver d'avoir des erreurs à un moment donné parce que la personne, là, après 8 heures, là, il a fait 16 heures.
Fait que, Ben, ouais. oui, exactement. Donc, oui, beaucoup d'accidents. Puis chapeau, justement, par parce que- exemple. oui. Chapeau Oui, pour mais- ce monde-là. Parce que... ben, Bon, c'est absolument. ça ce que j'avais à dire pour ce soir, là. Ben, merci beaucoup, Daniel. Écoute, c'est très pertinent, justement, oui, ça affecte notre réseau de santé, justement. Il faut se dévoiler. Il faut le dévoiler comment qu'on est traité, comment qu'on est maltraité. Il faut le dévoiler, il faut le dire comment on nous traite nous autres mêmes. Si on ne le dit pas, oui. c'est ça. Si on ne le dit pas, ben il n'y a pas Ça personne qui va le dire. Non, non. Mais ils savent, mais il y a aussi le déni. Le déni, le monde ne veut pas voir les faits, ne veut pas, hein. Ça en est une autre Mais chose moi, aussi. je ne comprends pas, Daniel, pourquoi il faut se rendre aux médias pour se rendre là? Pour avoir qu'est-ce qu'on. C'est ça que je me demande là-dedans. Pourquoi que je vais toujours cette question-là, je vais me poser souvent. Comment c'est ça, faut que tu te rendes là pour avoir ce que tu as besoin? Mais pour être indéniable, ça prend ça, pour être indéniable, parce que là, en ce moment, avec le déni qui refuse d'admettre justement un fait, hein, justement, c'est ça. Donc, mais les médias le rendent indéniable. Fait que donc, c'est important. On va laisser parler les autres. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton. Oui. Alors, mesdames et messieurs, on a José avec nous aussi également. Et on va finir par Luc. Alors, José. José, Oui, comment ça va? bonsoir. Bonsoir, Pilou. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Ah, mais T'es bien beau. merci. Mais merci. Ben, c'est pour mettre de la beauté dans notre émission. Mettre de la beauté dans notre émission. Que tout le monde soit beau. T'as les petits yeux qui clignent tout le temps, là. Oui, c'est vrai, hein? Oui. Oui, absolument. Ah oui, il est spécial, Alors, toi, comment ça va? Ben là, Oui. disons que je passe des temps difficiles, là, ces derniers jours. Je suis en démarche là, pour remplir les documents là, pour faire connaître mes contraintes scolaires. Oui. Puis là, je comprends vraiment pas là, parce que la décision, tu sais, ça n'a comme pas de sens. Là. Tu sais, c'est comme on considère que vous avez des contraintes pour 1 an, mais on vous donne un montant comme contrainte temporaire. Puis votre médecin a marqué indéterminé. Mais nous autres, on a décidé de couper ça à 1 an. Ça marche pas facile. Non. Non, c'est pas facile, mais c'est comme paradoxal un peu. Là. Si tu donnes 12 mois, là, c'est parce que tu reconnais que la personne a des contraintes sévères. Exact. Ils m'ont donné 12 mois, le gouvernement. Ils me l'ont donné, le 12 mois, mais ils ne m'ont pas donné le montant qui vient avec, par exemple. Oui, ouais, c'est ça. J'espère que la décision va être révisée rapidement au bureau par un agent puis que ça ne traînera pas jusqu'au comité de révision. Là. Parce que je trouve ça pas mal aberrant. Là. Je veux dire, la personne elle a à peu près 7-8 certificats médicaux temporaires en un espace d'une couple d'années. Il arrive une maladie grave. Elle a des séquelles importantes, des traitements. Ça l'impacte son moral. Ça l'impacte même mes capacités cognitives. À me concentrer, écoutez, mon travail, moi, c'est ça, hein? C'est travailler avec ma tête, c'est ça mon travail. J'ai besoin de toute ma mémoire, ma patience, ma concentration, mon écoute. Quand j'ai du mal, j'ai bien beau être assis puis être confortable, j'ai mal pareil, tu sais. Ça paraît pas, mais comme je disais à certaines personnes, je peux pas en plein milieu d'une entrevue dire hey, écoute, j'ai vraiment mal, là. Ça va pas, je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu en penses? On va continuer ça la semaine prochaine, tu sais. Au lieu d'une entrevue de 50 minutes, tu fais ça une demi-heure. Après ça, tu es obligé de t'en aller ou tu as un rendement moins élevé. C'est ça, il faut quand même, tu sais, il faut l'obtenir, l'emploi, puis il faut le maintenir aussi. Fait que
c'est ça, là, c'est la partie, là, j'ai de la misère à. C'est comme s'il fallait, là, d'emblée, là, c'est comme si d'emblée, là, j'étais comme. Il fallait que je fasse le fardeau de la preuve. C'est ça que je ressens. C'est comme si on me dit, là, ben, ça te revient à faire le fardeau de la preuve. Montre-nous là, que tes contraintes sont sévères. Dis-nous pourquoi. Là. N'écris pas 5 pages, là, on ne va pas lire ça. Là. Crée une page, 2 pages. Dis-nous pourquoi. Non, mais ça prend quand même quelqu'un d'intelligent. Là. Moi, je suis universitaire, j'ai de la misère à le faire. Fait imaginez-vous quelqu'un qui est démuni, qui ne connaît pas ses droits, il sait à peine écrire ou il ne sait pas comment formuler des phrases. Puis ce qui est aberrant en plus, c'est qu'il est marqué sur le formulaire que le personnel du ministère de l'Emploi sont obligés, quand on leur demande de nous aider à remplir un formulaire pour une demande de révision. Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas impartials. Ils sont impliqués sous le base du ministère. Comment les autres peuvent remplir le document pour le prestataire? Est-ce qu'ils défendent les prestataires, eux? Non. Ils sont sur le côté, ils travaillent pour le gouvernement. Oui, bien c'est pour ça que ça amène un problème. Je trouve beaucoup de failles là-dedans. Là. Je regarde ça, je dis ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ils te refusent, ils ne te donnent pas de raison. Ah ben, pas de raison. Sur quoi tu vas argumenter? Tu vas dire? Bizarre. En tout cas, je vous dis qu'il me reste, il me reste moins de cheveux sur la tête que j'en avais l'après-midi parce que je commence à. C'est pas évident. Ben oui, c'est pas évident. Là, je vais avoir de l'aide d'une espèce de comité de défense des droits des personnes assistées sociales là, qui vont regarder ça, qui vont relire ma lettre, qui vont sûrement m'aider s'il y a des choses à améliorer. C'est pas seul, qui arrive. Elle dit qu'ils ont gagné beaucoup de causes pour des contraintes qui n'étaient pas reconnues, des contraintes sévères. Ils en ont gagné beaucoup. Mais il faut que ça soit bien fait, la lettre. Moi, je me suis proposé de le commencer parce que je me dis, je suis la mieux placée pour le savoir, c'est moi qui le vis. Puis après, eux, ils liront et ils me diront s'il y a des choses à ajouter ou s'il y a des choses qui pourraient me nuire. Fait que c'est un peu ça, là. C'est peser les pour et les contre. En tout cas, José, tu nous donneras un suivi de ça, justement, pour savoir, parce que ça fait partie quand même. Est-ce que si quelqu'un tombe justement malade, qui a besoin de prestations en attendant, parce que cette personne-là, des fois, elle n'a pas d'avantages sociaux par rapport à son entreprise, ça peut arriver à n'importe qui. Puis c'est déjà arrivé, hein? Je suis sûr certain qu'il y en a qui nous écoutent, puis c'est déjà arrivé. Alors, ben merci beaucoup. José, on va y voir notre cerise sur Sunday, comme on dit. Hein? Notre cher ami Luc. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. On te surveille. Pilou, oui. Oui. Donc, alors, mesdames et messieurs. Oui, je suis là. Il est là, oui, il est là. Oui. C'est santé mentale, mais moi, je vais vous dire que mon plancher de ma chambre, il est réparé. Bon, ça encourage, ça. Quand le plancher... Mon plancher de ma chambre, il est réparé, tout est réparé. Tout est fini. Bon. Tout est fait en dedans de 10 jours. Ben oui, veux-tu me dire comment ça, que ça n'a pas pris de temps de même? Hein? Je ne sais pas, hein? Ben, c'est que t'es allé au mur, justement, pour pouvoir dire le gros bon sens. Le gros bon sens. Oui, je suis allé au gros bon sens, puis justement, comme j'avais dit, j'ai appelé la personne concernée et puis elle m'a dit, maintenant que tu as reçu mes documents par la Poste Canada, maintenant que tout est réglé, on a un autre rendez-vous téléphonique à avoir ensemble le 31 août 2022 à 10 h du matin, puis on va discuter maintenant
de combien à combien qu'on va régler ça. OK. Parce que maintenant, tout est réglé, mais maintenant, c'est à combien qu'on va régler ça? Parce que tu es en situation de handicap et ils t'ont privé de ça. C'était très dangereux, comme ça. Ils ne peuvent pas te priver de ta rampe d'accès, ils ne peuvent pas te priver de ça. Mais non, c'est ça. C'est le base. Fait que là, ils m'ont dit, c'est comme toi, tu parlais tantôt, un exemple, comme la maltraitance, les plaintes. Ben moi, exactement, qu'est-ce que la secrétaire de l'autre personne m'a dit, c'est la même chose que pour dire de mon côté. Elle m'a dit, on peut en faire des plaintes de mon côté aussi parce que c'est très dangereux. Ça peut être très dangereux parce que une rampe mal arrangée, on peut, il y a le plan B puis il y a le plan C. Oui, c'est ça, c'est que, oui. Puis moi, j'ai dit, ben là, parce qu'elle a dit, là, on va lui laisser jusqu'au 31 août 2022 pour voir est-ce qu'ils vont venir te parler par eux-mêmes. Oui. Hein? Sinon, elle a dit, on va en discuter. On va en discuter ensemble. J'ai dit, il va y avoir des E, puis des I, puis des voyelles, hein, les voyelles. Oui, mais j'ai dit, parce que je dis, est-ce que tu trouves ça... Mais là, je parlais toujours à la secrétaire. J'ai dit, est-ce que tu trouves ça normal, toi, madame la secrétaire, pour pas nommer de nom? Elle dit, non, mais elle dit, mais je trouve en tout cas que c'est allé vite. Elle dit, ça va vite dans ce temps-là. Oui. J'ai dit, mais en tout cas, j'ai dit, elle m'a demandé, elle m'a dit, elle dit, si tu es capable d'envoyer des photos, d'accord, si tu n'es pas capable, c'est pas plus grave. Bon. J'ai dit, c'est ça. J'étais content de mon coup. Elle m'a dit, en tout cas, Luc, elle dit, je peux te garantir une chose. J'ai dit, quoi? Elle dit, en tout cas, t'as toute une bouche pour parler. Pour faire voir ton mécontentement, là, elle dit, t'as toute une bouche pour faire voir que t'es pas d'accord avec ça. Elle dit, parce que elle dit, mon temps t'écoulait, mais elle dit, au moins, elle dit, toi, tu te laisses pas faire parce que tu es en situation d'handicap. Écoute, je pense que c'est le but, là, hein? C'est le but de vouloir revendiquer, hein? Justement, les revendications, c'est important qu'on puisse les dire. C'est comme ça qu'on s'améliore. Alors, mon cher Luc, merci beaucoup pour ton... Je vous donnerai la réponse quand j'aurai fait le rendez-vous du 31 août, quand j'y aurai parlé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Alors, sans plus tarder, on va aller au mot de la fin, hein, justement, et on revient pour ce que je viens de dire. Ça ne sera pas là. On revient.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 682e émission. Wow! Alors, aujourd'hui, le 10 août, hein, déjà 10 août. Hey, 10 août, mesdames et messieurs, 10 ans. Wow, 10 août, non, 10 août. 10 août. Pas 10 Ah, août, ben, là. moi, M. B, moi, j'aime mieux les billets. T'as mieux les billets. Ah, les billets de Moi, j'aime mieux convention. les billets saumon. Ah, saumon en plus. Puis ça, c'est pas un 10 sous. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. OK, je comprends. Et Monsieur Moneymaker. Alors, mesdames et messieurs, c'est un anglicisme, hein? Faiseur d'argent. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier justement Luc Anne pour ton chronométrage. Merci infiniment. Oui, absolument. Geneviève, merci pour ta co-animation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicole, pour ta collaboration. Abitibi-Témiscamingue, un beau pays que j'ai vu hier, justement. Oui, je suis là, je vous ai écouté, mais j'ose avec mon petit malade, là. Absolument. Je fais une émission là, avec hier là, que j'ai vu. Là. Ils sont allés dans la région, justement, Van, quelque chose. Oui? Oui. Oui. Je cherche son nom, là. Et puis, justement, c'était très, très beau dans le coin. C'est une belle région. C'est une belle région. On a la paix. Je ne sais pas, il me semble qu'on vit. On ne court pas, on vit. Hey, les poissons, c'est des baleines, là-bas. Des baleines. Les poissons, c'est des baleines. Hey, pêcher des achigans, tout ça. Mon Dieu, que c'est ça, qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Hein? Des baleines! Oh, ils sont gros. Ils sont gros. Hey, tu ris, hein? Faudrait que je trouve le poisson que mon mari avait attrapé. Hey, un doré, je me souviens plus la grosseur, mais il était gros. Un monstre. Un monstre. Oui, il y en a des grosses. En tout cas. Alors, enlève ton pilou, là. Oui, c'est vrai. Hey, Pilou, je suis pas capable d'analyser avec Pilou. Trompe-toi pas, M. Bill, avec ce que tu viens de dire, là. Oui, je sais, toi, c'est sûr là, que c'est mort là-dedans. Bon. Alors, mesdames et messieurs, oui. Alors, juste pour vous dire que je vous remercie aussi également. Je veux remercier Daniel et José. Alors, M. P, venez-vous-en. Bon. Ah, le blog. Bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Et aussi, je veux remercier José. Merci beaucoup, José, d'avoir été là aussi également. Alors, merci pour votre collaboration, mes chers amis. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, demain, ne manquez pas. Demain, c'est les proches aidants. Très important aussi. Une émission importante. Alors, soyez des nôtres. Je veux vous souhaiter la bonne nuit et bonsoir et prenez soin de vous autres. Merci d'avoir venu à l'édition de Couche-Tard. Au revoir. À demain, tout le monde. Bye-bye. Merci. Au revoir. Bye. Bye.